À la fin de cette hypnose, vous allez reprendre le contrôle pour retrouver de la liberté face à vos addictions. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. En tant qu'êtres humains, nous sommes sujets à tout type d'addiction. Qu'il s'agisse d'addictions reconnues comme la nicotine ou bien plus insidieuses comme l'utilisation excessive de son smartphone, nous faisons tous l'expérience au cours de notre vie d'un ou plusieurs comportements répétitifs que nous savons qu'ils sont pourtant mauvais pour notre santé physique et mentale. Vous savez, ces habitudes que l'on répète encore et encore, sans même s'en rendre compte, comme un chemin tracé que l'on suit sans réfléchir. C'est exactement pour ces moments que j'ai conçu cette séance, car ces comportements presque devenus inconscients peuvent s'avérer problématiques lorsque l'on souhaite s'en libérer sans pour autant y arriver par la seule volonté consciente. Dans les prochaines minutes, vous allez explorer comment reprendre le contrôle, comment choisir un autre chemin et comment retrouver cette liberté intérieure. Vous allez aussi découvrir, dans l'état d'hypnose dans lequel vous allez rentrer dans quelques instants, que vous avez en vous toutes les ressources et comment les exploiter pour avancer différemment. Vous êtes prêts? Bonne séance. Je vais vous inviter dès maintenant à vous installer confortablement, en position allongée, dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez déjà fermer les yeux pour activer votre imagination et vous laisser porter par ma voix à travers votre état d'hypnose. Vous êtes allongé. Vous pouvez sentir votre corps reposer sur le canapé, le lit ou le sol sur lequel vous êtes allongé. Vous pouvez ressentir le poids de votre tête sur cette surface pesée différemment que le reste du corps. Et vous êtes déjà curieux de la manière dont vous allez dans quelques instants rentrer en hypnose, si ce n'est pas déjà le cas. Puisque lorsque vous entendez ma voix, que vous vous concentrez sur mes mots, que vous suivez chacune de mes phrases, vous faites l'effort conscient de créer l'espace à votre inconscient, de se conscientiser l'espace d'un instant. Et c'est ça qui vous permet de rentrer dans cet état de changement actif qu'est l'hypnose. Vous pouvez percevoir des couleurs derrière vos yeux fermés. Beaucoup disent qu'il s'agit de noir, mais vous êtes-vous déjà fait la réflexion avant aujourd'hui? Avez-vous déjà remarqué comment ce noir peut parfois être jaune, bleu ou orangé? Comment chez certaines personnes, lorsqu'elles rentrent en état d'hypnose, des formes peuvent apparaître et se dessiner. Ou comment d'autres perçoivent en priorité des changements de luminosité derrière leurs yeux fermés. Et cela active votre imagination, que vous pensiez en avoir ou non. Puisque, d'une certaine façon, n'attribue-t-on à l'imagination que ce que l'on croit qu'elle est, sans prendre conscience qu'elle peut s'exprimer différemment chez chacun? Elle peut s'exprimer par les images mentales, la plus courante, et celle dont on entend le plus parler. Cependant, elle peut aussi s'exprimer à travers le corps,
au travers de sensations, mais aussi à travers les oreilles, avec des hallucinations auditives. Et entre nous, ne vous est-il jamais arrivé d'entendre des oiseaux chanter lorsqu'il n'y en avait pas, ou des personnes parler lorsqu'elles n'avaient pourtant rien dit? C'est ça, imaginer. C'est créer. C'est retranscrire une partie de son monde intérieur vers l'extérieur. L'imagination a cette capacité de nous faire retourner en enfance, à une temporalité où tout est accessible, puisque vous êtes curieux et avez soif d'apprendre. À une période où vous êtes encore une page blanche qu'il reste à remplir de tous les apprentissages que la vie vous réserve. Et vous apprenez facilement. Vous apprenez librement. Car votre cerveau et votre corps tout entier sont comme des éponges, prêtes à absorber chaque leçon, chaque expérience, qu'elle soit de l'ordre du réel ou sortie de votre imagination. Alors, je vais vous proposer maintenant de vous imaginer debout, au bord d'une rivière, ou peut-être d'un fleuve. L'eau s'écoule paisiblement. Posez-vous un instant et écoutez-la ruisseler. Portez votre attention sur le courant, guidé par cette brise de vent qui vous chatouille le visage. Comment cette brise effleure-t-elle les parties couvertes et découvertes de votre corps différemment? Quelle est sa température? Et observez le paysage. Est-il un grand soleil ou le temps est-il plus gris? Et vous allez maintenant vous immerger dans cette eau. Sentez la douceur du courant contre votre peau et laissez-vous flotter, porté par l'eau qui vous guide dans une direction familière, celle que vous avez toujours suivie. C'est facile, sans effort, de suivre le courant qui vous emmène dans cette direction que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a aucune résistance. Vous n'avez qu'à laisser votre corps suivre le courant qui décide pour lui de la direction qu'il doit prendre. Mais soudain, quelque chose capte votre attention. Juste là, sur la rive. Quelque chose de précieux, d'essentiel pour vous. Quelque chose ou quelqu'un qui compte tellement que vous ressentez ce besoin profond de l'atteindre. Ce peut être un être cher, un rêve que vous avez toujours voulu réaliser, une liberté qui vous appelle. Et alors, une part de vous commence à actionner un mouvement contraire. Car vous prenez conscience qu'il est temps de changer de direction pour aller vers cette chose si précieuse au lieu de continuer à vous en éloigner.
car cette chose est devenue plus importante pour vous que de suivre ce courant que vous n'aviez d'ailleurs pas vraiment choisi de suivre. Vous ressentez très fortement cette envie de grandir en vous, de sortir de ce chemin qui avait été tracé pour vous depuis l'extérieur, ce chemin que vous n'aviez pas choisi. Alors vous commencez par un simple mouvement, un léger effort contre le courant, puis un autre, et plus vous avancez, plus vous sentez que c'est possible. Le torse se bombe, les bras se serrent, tout le corps agit pour amorcer un mouvement dans une direction contraire. Car votre volonté de grandir devient plus forte que ce courant qui s'épuise face à votre besoin de liberté. D'un mouvement timide au départ, vous arrivez maintenant à faire de grands gestes, comme pour marquer votre refus de continuer dans cette direction que vous ne choisissez plus de prendre. Petit à petit, vous ressentez cette puissance intérieure qui s'intensifie. Et déjà, ce n'est plus le courant qui décide. C'est vous. Vous rejoignez progressivement la rive. Vous luttez contre le courant, mais rien ne peut plus vous arrêter, puisque vous avez cette nouvelle force en vous qui vous porte vers ce qui est réellement important pour vous aujourd'hui. Vous prenez conscience que vous étiez depuis tout ce temps capable d'effectuer un mouvement différent, et vous prouvez à toutes ces parties de vous que c'est possible, car vous le faites maintenant. Vous donnez cette impulsion nouvelle à votre être tout entier qui est capable d'aller vers ses rêves et ses réels besoins. Et une page de votre livre, encore blanche, s'écrit et s'imprègne de ce nouvel apprentissage par l'expérience. Fermez maintenant les yeux sur cette scène. Prenez quelques inspirations et pendant qu'une part de vous continue d'écrire sur cette page, vous allez vous rendre dans un environnement à la fois familier et étrange. Vous êtes comme dans cet espace tampon entre deux rêves qui s'enchaînent et parfois s'entremêlent pour n'en faire qu'un. Et maintenant, vous rouvrez les yeux sur une nouvelle scène en tant que maître du jeu. Vous observez ce labyrinthe devant vous qui vous semble familier, comme un joueur observerait son plateau de jeu. Portez votre attention sur les chemins, les murs, les obstacles présents sur ce plateau. Ce labyrinthe représente ces habitudes que vous aviez prises et ces chemins que vous suiviez de manière automatique. Et vous prenez conscience, en regardant ce plateau, que depuis là où vous êtes maintenant, vous avez la possibilité de tracer un chemin différent. De prendre des murs pour les placer ailleurs et créer de nouvelles routes, de nouveaux chemins pour aller dans différentes directions que celles qui avaient été prédéfinies jusqu'alors.
vous vous appropriez le jeu et réalisez que, depuis cette nouvelle place, vous avez le pouvoir d'agir sur ces routes que vous ne pouviez que suivre lorsque vous étiez bloqué à l'intérieur. Vous avez une vision plus large, plus globale de l'ensemble qui vous permet de mieux redistribuer les murs et routes du jeu dans lequel vous évoluez. Et cette nouvelle route que vous créez, vous allez l'emprunter. Vous allez maintenant une nouvelle fois refermer les yeux sur cette scène, pour cette fois encore transiter vers ce nouveau rêve, et vous vous téléportez à l'intérieur du labyrinthe. Prenez quelques inspirations. Et lorsque vous êtes prêt, rouvrez les yeux sur cette scène et sur ce nouveau chemin sur lequel vous êtes. Prenez conscience de sa nouveauté. Avant, il vous était invisible, mais maintenant, vous pouvez le fouler. Il est là, comme s'il l'avait toujours été. Et c'est une nouvelle voie, une nouvelle possibilité. Alors, peut-être qu'au début, ce passage semble étroit, peut-être incertain. Mais plus vous avancez, plus il s'ouvre, plus il devient naturel. Et bientôt, vous réalisez que ce chemin est vivant, comme une racine qui s'enfonce dans la terre, cherchant sa place. Puis cette racine devient un tronc, fort, stable, ancré. Et de ce tronc émergent des branches, de plus en plus nombreuses et de plus en plus libres. Là où avant, il n'y avait qu'une seule route, maintenant, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Et plus vous empruntez ces nouveaux chemins, plus ils grandissent, plus ils s'étendent comme un arbre majestueux qui ne cesse de s'élargir en créant toujours plus de nouvelles connexions qui ouvrent votre champ à de nouvelles possibilités. Chaque jour, chaque choix conscient que vous faites, chaque pas dans cette direction renforce cet arbre magnifique qui représente votre liberté intérieure. Alors, cette part de vous continue d'écrire et dessiner sur cette page qui se remplit à mesure que vous comprenez de mieux en mieux comment utiliser cette capacité qui était pourtant là depuis le départ. Celle qui vous permet de prendre de la hauteur de vue, d'analyser pour créer et choisir une direction différente que vous décidez d'emprunter pour retrouver de la liberté. En même temps, d'autres pages s'estompent et s'effacent progressivement pour dégager de l'espace blanc qui ne demande qu'à être rempli avec ce que vous aurez choisi d'y écrire. Prenez un instant pour ressentir à quel point vous vous sentez différent. Comment c'est plus libre à l'intérieur. Comme si une nouvelle énergie circule en vous. Et une part de vous imagine déjà comment elle va pouvoir mettre cette énergie retrouvée
à profit dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, vous avez ouvert une nouvelle porte vers votre liberté. Et à chaque fois que vous choisirez une nouvelle direction, vous renforcerez cette capacité en vous. Alors, rappelez-vous-en pour continuer d'avancer librement à chaque instant. Et maintenant, tranquillement, vous revenez dans l'ici et maintenant. Vous allez continuer de ressentir cette nouvelle énergie en vous, cette ouverture, comme une évidence, une réalité déjà présente dans votre être. Et à votre rythme, vous commencez à bouger légèrement la tête, les bras, les jambes. Inspirez profondément et bougez le corps tout entier. Vous retrouvez parfaitement le contact avec la surface sur laquelle vous êtes allongé, avec cette pièce. Vous avez conscience d'avoir traversé un chemin qu'intérieurement vous allez continuer à dessiner. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux pour revenir dans un état parfaitement ordinaire de conscience, prêt à reprendre votre journée ou soirée en vous demandant quelle première action vous allez poser pour ancrer le chemin dans cette nouvelle direction. Je vais donc vous laisser avancer sur ce nouveau chemin, explorer vos nouvelles directions librement et consciemment. J'espère que cette hypnose pour se libérer des addictions vous a plu. Partagez cet épisode avec les personnes autour de vous qui rencontrent des difficultés à sortir de leurs addictions afin de les aider à retrouver du contrôle et de la liberté. Pensez aussi à me faire un retour dans les commentaires pour m'aider à améliorer ces séances. Vos feedbacks sont toujours très précieux. Pour finir, et si vous aimez ce podcast, laissez une note 5 étoiles pour l'aider à se faire connaître. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.